Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un témoignage qui secoue l'âme et qui interpelle le cœur. Ce n'est pas une histoire inventée, ni une simple émotion passagère, mais une vérité gravée dans la chair et dans l'esprit. Une ex-musulmane qui a quitté l'islam après avoir vu de ses propres yeux un signe divin bouleversant, suite à l'assassinat brutal de Charles Kirk. Elle affirme que Jésus-Christ lui a révélé que cet homme était un martyr de la foi. La question qui brûle nos lèvres est la suivante. Qu'est-ce qui peut pousser une âme enracinée dans une tradition à abandonner tout ce qu'elle connaissait pour embrasser la croix du Christ? Qu'est-ce qui peut transformer les larmes de la peur en une confession publique de foi? Je vous le dis avec gravité, ce récit n'est pas seulement l'histoire d'une femme, mais le miroir de la puissance de Jésus, capable de traverser les murs de nos prisons intérieures pour libérer l'esprit. C'est un rendez-vous divin, un témoignage qui vous invite à sonder votre propre foi, à vous tenir prêt devant la vérité qui dérange et qui éclaire. Alors, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie pour toujours. À travers ce récit, nous allons parcourir 5 étapes spirituelles, comme des marches vers la révélation finale, chacune marquée par une tension nouvelle et une lumière plus éclatante. Première étape, le choc de la persécution. Elle se souvient du jour où la nouvelle tomba, comme un tonnerre brisant le silence de son âme. Charles Kirk avait été assassiné. Pas pour avoir commis un crime, pas pour avoir volé ou fait du mal, mais pour une seule raison, il proclamait le nom de Jésus-Christ sans honte. Cette révélation traversa son cœur comme une lame. Elle n'avait jamais pensé que suivre Jésus pouvait coûter la vie, et pourtant ce témoignage sanglant le lui rappelait. Croire n'est pas une tradition paisible, c'est un combat. Le visage de Charles lui revenait sans cesse, et à travers ses larmes elle se demandait « Pourquoi un homme de paix devait-il être brisé par la haine ?» La Bible avait déjà préparé ce terrain de douleur. Jésus avait dit sans détour, Jean 15, 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Ces mots, qu'elle avait peut-être entendus autrefois sans y prêter attention, prenaient soudain une intensité brûlante. La persécution n'était pas une exception, elle était une marque de fidélité. Comme si Dieu lui-même criait à travers ce drame, « Voici la vérité, et voici le prix. » Elle se rappela alors Étienne, le premier martyr de l'Église, lapidé sous les regards haineux, mais dont le visage brillait comme celui d'un ange. Actes 7, 59 à 60 raconte, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Étienne mourut en pardonnant, exactement comme son maître sur la croix. En voyant Charles suivre la même voie, elle comprit que le sang des martyrs est une semence de foi, une voix qui crie plus fort que toutes les menaces. Ce choc brisa quelque chose en elle. Jusqu'ici, elle pensait que la foi était une simple croyance, une habitude religieuse que l'on portait comme un vêtement. Mais devant la mort d'un homme prêt à tout perdre pour Jésus, elle se demanda « Et moi, que ferais-je face à ce choix ?» Elle entendait les paroles de l'apôtre Paul résonner comme un écho. 2 Timothée 3,12 « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ce n'était plus une théorie, c'était une vérité vivante devant ses yeux. Elle comprit aussi que la haine qui avait frappé Charles n'était pas dirigée contre sa personne, mais contre la lumière qu'il portait. Jean 3,19 l'explique. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le monde est la lumière, car elle dévoile ce qu'il veut cacher. Ainsi, Charles n'était pas seulement une victime, il était un miroir, un rappel que la vérité expose, dérange et parfois coûte tout. Ce fut pour elle un tremblement intérieur. Comme Pierre quand le coq chanta, elle sentit ses illusions s'effondrer. La foi véritable, celle des apôtres, des prophètes, des martyrs, n'était pas un confort, mais une croix. Et ce choc, ce bouleversement, fut la première fissure par laquelle la lumière du Christ commença à entrer dans son cœur. Deuxième étape, la vision nocturne. La nuit qui suivit l'assassinat, elle ne trouva pas le sommeil. Le silence de sa chambre semblait peser comme un poids invisible,
chaque ombre sur le mur se transformait en menace. Son cœur battait vite, rempli d'une peur qu'elle ne savait pas nommer. Elle ferma les yeux, cherchant le repos, mais au lieu des ténèbres habituelles, une lumière douce apparut devant elle. Cette lumière prit forme, et elle reconnut celui qu'elle n'attendait pas, Jésus-Christ. Son visage était à la fois ferme et plein d'amour, comme une vérité impossible à ignorer. À ses côtés, elle vit Charles, mais plus comme la victime ensanglantée dont elle avait entendu parler, non. Il était debout, vêtu de blanc, le regard brillant d'une paix parfaite. Cette vision la bouleversa au plus profond d'elle-même. Elle entendit résonner dans son esprit les paroles de l'Apocalypse 7,14. « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Elle comprit que la mort de Charles n'était pas une défaite, mais une victoire. Le sang qui avait coulé n'était pas celui d'une victime sans défense, mais celui d'un témoin glorifié par l'agneau. Le blanc éclatant de ses vêtements parlait plus fort que tout, il avait triomphé. Cette vision était comme un séisme spirituel. Toute son éducation, tout ce qu'on lui avait inculqué sur Jésus, s'effritait devant cette image. Elle se souvenait des paroles du prophète Ésaïe 9,2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et cette lumière, elle la voyait maintenant. Comment expliquer une telle révélation autrement que par la main de Dieu? Elle se souvint aussi de Paul sur le chemin de Damas, aveuglé par la gloire du Christ ressuscité. Actes 9:3-4 dit « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » De la même manière, son cœur, encore attaché aux traditions de son passé, fut frappé par une lumière qui déchirait le voile de l'ignorance. Elle commença à se poser des questions qu'elle n'avait jamais osé formuler. Si Charles était vivant dans la gloire, alors Jésus était véritablement Seigneur. Si Jésus se montrait à elle dans cette vision, alors il n'était pas seulement un prophète, mais bien le Fils de Dieu. Matthieu 17,2 lui revenait en mémoire. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le même éclat qui avait entouré Jésus sur la montagne brillait maintenant autour de Charles, comme une confirmation divine que la mort n'avait aucun pouvoir sur ceux qui appartiennent à Christ. La peur qui l'avait enfermé commença à céder la place à une profonde interrogation. Elle se demandait « Et si tout ce que l'on m'avait appris jusque-là n'était qu'un voile devant mes yeux ?» Cette pensée la terrifiait, mais elle ne pouvait la repousser. La vérité commençait à percer, semblable à un rayon qui traverse les nuages après la tempête. Elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais regarder la vie de la même manière. Ce qu'elle avait vu cette nuit-là n'était pas un rêve, mais une révélation. Jésus venait de déposer dans son cœur la première pierre d'une nouvelle foi. Troisième étape, le désert des doutes. Après la vision, elle aurait voulu courir et proclamer à haute voix ce qu'elle avait vu. Mais au lieu de cela, elle fut entraînée dans un désert invisible. Sa famille, ses amis, tous ceux qui partageaient sa vie jusque-là, commencèrent à la regarder comme une étrangère. Les conversations se firent froides, les regards lourds de reproches, et bientôt le rejet devint ouvert. Elle se retrouva isolée, incomprise, et le silence autour d'elle ressemblait au vide aride d'un désert sans fin. Elle se souvenait des paroles de Moïse au bord de la mer Rouge, quand tout semblait perdu et que le peuple tremblait. Exode 14:13, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. » Mais au cœur de son épreuve, ces mots étaient difficiles à croire. Le désert n'était pas seulement extérieur, il était intérieur. Les doutes surgissaient comme des vents brûlants. Et si la vision n'était qu'une illusion? Et si elle se trompait? Pourquoi Dieu l'appelait-il à une foi qui semblait lui coûter toute sa vie? Elle se rappelait Élie, qui, après avoir affronté les prophètes de Baal, se retrouva seul sous un genêt, au bord du désespoir, criant à Dieu de reprendre son âme. 1 Roi 19:4, c'en est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Comme Élie, elle voulait fuir, mais dans sa solitude, elle découvrit que Dieu se révèle souvent dans le silence et la fragilité.
Ce désert devint un creuset, un lieu de transformation. Chaque rejet de sa famille était une douleur, mais aussi une leçon. Elle comprit que la foi ne peut pas être héritée, qu'elle ne peut pas être une simple tradition transmise de génération en génération. La vraie foi se forge dans la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, dans l'expérience intime de sa voix et de sa présence. Hébreux 11:1 lui parlait désormais avec puissance. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chaque humiliation qu'elle subissait devenait comme une pierre lancée contre elle. Mais au lieu de l'écraser, ces pierres s'accumulaient pour construire un autel secret, un lieu spirituel où sa foi prenait forme. Elle se souvenait de Joseph, rejeté par ses frères, vendu comme esclave, mais que Dieu préparait à devenir l'instrument de la délivrance. Genèse 50:20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Ce verset devenait son espérance. Ce que les hommes utilisaient pour la briser, Dieu s'en servait pour l'édifier. Dans ce désert, elle apprit à crier à Dieu non pas comme une étrangère, mais comme une fille adoptée par grâce. Elle comprit que Jésus n'était pas seulement le sauveur du monde, mais son sauveur personnel, son rocher au milieu du vide. Et plus le désert semblait aride, plus les sources cachées de la parole devenaient vivantes. Psaume 63:2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ce désert n'était plus une malédiction, mais le lieu même où sa soif spirituelle la conduisait à la révélation. 4e étape, la révélation du martyr. Ce soir-là, son cœur était lourd, mais elle persista dans la prière. Le silence de la chambre se fit profond, presque sacré, et dans ce silence, elle entendit une voix claire, douce mais autoritaire, qui résonnait jusque dans les replis de son âme. « Charles n'est pas mort en vain. Il est un martyr, un témoin de mon évangile. » Ces paroles furent comme une clé ouvrant une porte verrouillée. Toute la peur qui l'avait paralysée, toutes les questions qui l'avaient hantée, se dissipèrent comme la brume sous le soleil du matin. Elle comprit que la mort n'était pas la fin, mais une transition vers une victoire éternelle. Les mots de l'apôtre Paul prirent alors une force nouvelle. 2 Timothée 4:7-8 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Charles, par son sacrifice, avait porté cette couronne invisible, scellant son témoignage dans l'éternité. La mort n'avait pas eu le dernier mot, c'était la fidélité à Jésus qui parlait désormais à travers lui. Elle se rappela aussi du sang d'Abel, mentionné dans Genèse 4 dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang de Charles, comme celui d'Abel, criait, mais pas pour condamner. Il criait pour témoigner, pour rappeler au monde que la vérité ne peut être étouffée par la violence. Elle pensa également à Étienne, lapidé sous les pierres, mais qui vit le ciel s'ouvrir et Jésus debout à la droite de Dieu. Actes 7:55-56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Comme Étienne, Charles avait été témoin jusqu'au bout, et sa mort révélait la gloire de Christ. Cette révélation fut une délivrance intérieure. Elle comprit que suivre Jésus ne signifiait pas seulement marcher dans ses bénédictions, mais aussi dans ses souffrances. Philippiens 1:29. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ce n'était plus une punition, mais un privilège. Elle réalisa que la croix n'était pas un fardeau honteux, mais une gloire cachée. Désormais, chaque menace, chaque rejet prenait un autre sens. Le sang de Charles ne résonnait pas comme une tragédie, mais comme une proclamation. Hébreux 12:1-2 l'éclairait. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Charles faisait partie de cette nuée de témoins, et sa voix résonnait désormais comme une invitation à courir sans crainte. Dans cette révélation, son âme trouva une force nouvelle.
Elle comprit que chaque martyr est une semence plantée dans le sol du monde pour faire germer de nouveaux croyants. Comme Tertullien l'avait dit, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Elle n'avait plus peur. La mort n'était pas la fin. C'était le cri silencieux de l'Évangile qui parle plus fort que toutes les menaces. 5e étape, la renaissance en Christ. Un jour, après de longues nuits de lutte intérieure, elle fit un choix radical, renoncer à l'islam et remettre sa vie entière entre les mains de Jésus-Christ. Ce n'était pas un simple pas de curiosité ou une recherche intellectuelle. C'était une décision qui bouleversait tout son être. En prononçant cette confession de foi, elle sentit un poids tomber de ses épaules, comme si des chaînes invisibles se brisaient une à une. Son cœur, autrefois oppressé par la peur et la confusion, se remplit d'une paix surnaturelle. Les paroles de Jésus lui résonnaient. Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce n'était pas une paix fragile dépendante des circonstances, mais une paix qui coulait de la présence même du Prince de la paix. Elle comprit alors ce que Jésus avait dit à Nicodème. Jean 3, 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette renaissance n'était pas une idée abstraite, elle la vivait dans sa chair et dans son âme. Tout ce qu'elle croyait perdu, tout ce qu'on lui avait arraché, trouvait un sens nouveau. Comme Paul sur le chemin de Damas, elle passa des ténèbres à la lumière. Acte 26, 18, « Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Elle se reconnaissait dans ces mots. Ses yeux s'étaient ouverts, et elle était devenue héritière de la grâce. Chaque jour depuis ce moment, elle découvrit une liberté qu'elle n'avait jamais connue. La peur du rejet ou de la persécution ne pesait plus de la même manière, car elle avait trouvé une nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle n'était plus définie par son passé, mais par la croix qu'il avait rachetée. Son témoignage se fit alors puissant. Elle parla avec courage, proclamant que Jésus est vivant, qu'il parle encore, qu'il se révèle même aux cœurs les plus endurcis. Comme Marie-Madeleine, délivrée de ses chaînes et devenue la première messagère de la résurrection, elle annonçait désormais avec assurance que Christ avait changé sa vie. Luc 8, 2 raconte, Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti cette démon. De la même manière, elle se voyait comme une femme autrefois liée, mais désormais libre. Son histoire, telle une semence, se répand et germe dans les cœurs qui l'écoutent. Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Cette semence de foi est plantée dans nos vies. Si Jésus a pu transformer son cœur, il peut aussi transformer le vôtre. Son témoignage devient ainsi un appel, une invitation à laisser Jésus écrire une nouvelle histoire dans chaque âme assoiffée de vérité. Frères et sœurs, ce récit nous rappelle une vérité fondamentale. Le sang des martyrs est une semence de foi. Ce qui semblait être une défaite devient une victoire. Ce qui paraissait être la fin devient un commencement. Aujourd'hui, le témoignage de cette femme nous interpelle tous. Sommes-nous prêts à porter notre croix? Sommes-nous prêts à écouter la voix de Jésus quand il déchire nos certitudes pour nous révéler sa vérité? La Bible dit, Apocalypse 12, 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » La lumière de Jésus a brillé au cœur de l'assassinat de Charles Kirk. Et cette lumière peut aussi briller dans vos ténèbres. Peu importe vos blessures, vos doutes ou vos chaînes, Christ est la vérité qui libère. Alors je vous laisse avec cette prière. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux comme tu as ouvert ceux de cette sœur. Donne-nous le courage de porter notre croix et la grâce de témoigner de toi, même au prix de notre vie. Que ton sang précieux parle plus fort que nos blessures et que ton Esprit Saint nous affermisse jusqu'à la fin. Amen. Frères et sœurs, si ce témoignage a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires « La vérité m'a affranchi ». Abonnez-vous
et partagez cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre que Christ est vivant. Car le ciel n'oublie pas, et Jésus continue de se révéler, même au milieu du sang, des larmes et des ténèbres.